Bonjour à tous les amis gourmands et bienvenue dans ma cuisine. Hi everybody, welcome back in my kitchen. Vous savez les amis que je suis toujours en plein déménagement et qu'il devient de plus en plus difficile de vous proposer des recettes. Mais on continue à manger et donc je vous ai filmé une recette de fondant coco à la banane. Une recette qui me vient de Nouvelle-Calédonie, je l'avais découverte quand j'étais là-bas. Je vous la fais aujourd'hui, c'est franchement délicieux, ça vous le savez. On part tout de suite en cuisine pour que je puisse vous montrer comment j'ai réalisé cette recette. Voici tous les ingrédients que vous retrouverez bien sûr en barre d'infos. All ingredients are in informative bar. De la farine, un demi-sachet de levure chimique, 4 œufs, de la crème liquide, alors ici j'ai pris de la crème de soja, de la noix de coco, du beurre, des œufs, soit de la vanille liquide ou du sucre vanillé, des bananes, sucre, beurre, petite balance, et puis il ne me reste plus que ce plat. Oui, c'est un plat ingrat, mais je n'en ai pas d'autre, donc on va faire avec. Il faut utiliser le fouet ou alors moi je vais utiliser mon robot. Je vais commencer par mesurer 100 g de sucre. Voilà. Je les verse dans mon robot. Alors évidemment, si vous voulez le faire au fouet, il n'y a pas de souci. Et ensuite, les 2 œufs. Et je vais fouetter. Disons qu'ici, je vais mixer avec mon robot. Je mixe un petit peu et ensuite, je vais rajouter mon fouet pour terminer le mélange. Ça va le rendre encore plus mousseux. Le sucre et les œufs vont bien se mélanger. Je vais en profiter pour rajouter environ 1 cuillère de vanille ou bien alors du sucre vanillé. Puis de la crème liquide. Ici, j'ai pris de la crème de soja, ça fait exactement le même effet. Puis la farine que je vais ajouter au fur et à mesure que mon robot tourne. Ensuite, je rajoute un demi-sachet de levure chimique et je laisse tourner jusqu'à obtenir un mélange bien mousseux et onctueux. Ensuite, je vais beurrer un moule ou mettre, comme moi j'ai l'habitude de faire, un spray de démoulage et je vais pouvoir ainsi remplir mon moule avec la préparation que je viens de terminer. On passe maintenant aux bananes. Alors moi, ce sont des toutes petites bananes qui sont vendues en main. J'en ai mis à peu près l'équivalent de 6 bananes moyennes comme elles sont vendues en métropole ou ailleurs. On va commencer par faire fondre le beurre et le laisser refroidir. Donc dans la cuve de mon robot, je vais casser 2 œufs. Ensuite, je vais rajouter le reste de sucre et je vais bien mélanger l'ensemble pour qu'il devienne mousseux. Ensuite, je pourrai rajouter le beurre fondu et légèrement refroidi, puis la noix de coco râpée. Et ça mélange. Le mélange est prêt. Je vais pouvoir maintenant venir le déposer sur le dessus de ma préparation initiale, là où se trouvaient les bananes. Une fois que j'ai bien terminé, je vais pouvoir, avec ma cuillère en bois, répartir comme il faut sur tout l'ensemble de ma préparation. Et hop, au four! J'arrive. Et voilà. Bien cuit. Oui. Allez.
On va laisser refroidir un tout petit peu. Une fois tiédi, mais pas froid, je l'ai bien démoulé et maintenant je vais répartir dessus de la noix de coco râpée. Allez-y généreusement, c'est un délice. Je suis fan de coco, alors je vais en mettre énormément. Bon allez, mon goûteur est là, entre deux cartons. Il a senti la bonne odeur du gâteau et il veut tester. Alors, hein, j'ai fait avec les moyens du bord puisque j'ai pas tout le matériel de cuisine. Et voilà. Allez mon cœur, tu peux goûter. Donc c'est un fondant coco banane. Il est légèrement tiède. Ouais, c'est bon. C'est bon? Ah bah super. Allez, je vais manger un petit bout avec toi, même si Ça c'est matche pas- bien la banane et la coco. Ah ouais, banane coco, ça matche bien. Ouais. Allez, à de suite. Voilà une recette, les amis, que vous allez adorer. Elle se déguste tiède ou froide. En fait, nous ne sommes que deux, mon goûteur et moi-même, donc nous en avons mangé un morceau et j'ai mis le reste au frais parce qu'ici en Guyane, soit c'est attaqué par les fourmis ou soit avec l'humidité, ça abîme tout le plat. Bref, je l'ai mis au réfrigérateur et le lendemain, c'était froid bien sûr, mais alors, oh là là, qu'est-ce que c'était bon aussi! Je vous invite évidemment à faire cette recette, à me laisser des commentaires, à évidemment me mettre les photos soit sur mon Facebook ou bien sur Instagram. Et on se retrouve mercredi prochain. Bien sûr, je vous remercie encore d'être là pour me soutenir. Pendant que moi je fais mes cartons, vous regardez mes vidéos, vous vous abonnez, vous likez. Et puis je vous retrouve mercredi prochain pour une autre recette tout aussi gourmande. À tout bientôt les amis et surtout, régalez-vous!